Bonjour à tous, ici Amazing. Avengers, l'ère d'Ultron sort enfin au grand jour. Et je sais que nombreux parmi nous attendaient beaucoup de ce film. C'était mon cas, et j'ai été partiellement dessus. Non, franchement, le film est bien. Mais cette fois-ci, il est différent du premier. C'est peut-être ça le problème général. Rappelons-nous du premier film. Il ne racontait pas une histoire difficile et complexe, c'était l'histoire de l'assemblement des super-héros, qui jusque-là avaient tous eu un ou plusieurs films solo. Les réalisateurs ont eu un problème délicat à résoudre, faire un blockbuster avec des personnages cultes qui ont chacun un large univers et une base. Ils devaient faire en sorte qu'aucun des super-héros, que ce soit Iron Man ou Black Widow, ne prenne trop d'importance. À mon avis, ils ont réussi. Aucun des héros n'est trop centré. C'est Loki le personnage principal. Le premier film est un mécanisme harmonique où les Avengers se présentent comme une équipe soudée et brutale, où chacun joue son rôle. Cette scène où on voit l'équipe se rassembler afin de se préparer à l'affrontement, s'est gravée dans la mémoire de chacun pour toujours. Tout n'est pas parfait, mais ça l'était pour démarrer. Mais de quoi nous parlent les Avengers 2 ? Nous voilà donc de retour dans une nouvelle aventure avec l'équipe de super-héros par excellence, les Avengers, qui depuis leur première rencontre se connaissent bien et savent s'entraider. Hawkeye, Veuve Noire, Hulk, Iron Man et Captain America font face à une nouvelle menace, Ultron, l'intelligence artificielle créée par Tony Stark et Bruce Banner dans le film. Ultron était censé de protéger la Terre contre toute menace intérieure ou extérieure, mais comme beaucoup de IA inventés dans la science-fiction auparavant, il voit une menace en humanité elle-même et décide donc de l'exterminer. Ultron se considère lui-même comme un être humain, mais sur une nouvelle échelle d'évolution. Comme je l'ai déjà dit, dans le film, son père est Tony Stark, et on le remarque souvent dans son comportement qu'il a hérité de son créateur, que ce soit dans ses petites crises de colère ou des blagues ironiques. Mais le film possède un problème pesant qui ne nous donne pas la possibilité de prendre le plaisir total à regarder ce long métrage. Mais on en reparlera plus tard. D'abord, je vais parler des points positifs du film. Les deux premiers points sont bien sûr l'action et l'humour, le fort du Marvel. Le passage de la soirée mettant en scène les héros dans leur tentative de soulever le Mjolnir était particulièrement bonne. Tout Odin, il a réussi! En plus de nos personnages préférés, 3 nouvelles recrues font leur apparition. Aaron Taylor-Johnson dans le rôle de Quicksilver, qui ne m'a pas autant plu que celui de X-Men Days of Future Past, Elizabeth Olsen dans le rôle de Sorcière Rouge, et Paul Bettany dans le rôle de Vision, l'enfant d'Ultron. Dans les scènes d'action, je pense qu'on est tous d'accord, le combat opposant Hulk et Hulkbuster est magnifique, c'est juste géant. C'est le moment pour lequel il faut aller voir le film. On voit aussi l'apparition des personnages comme War Machine, le Faucon et Nick Fury, que je trouve par ailleurs inutiles. Ils sont là juste pour nous dire « Hey, nous on est des Avengers !» Avengers 2 est rempli d'actions éclatantes, des moments drôles, des événements inattendus, mais tout ça est en même temps le point faible du film. Tout se passe trop vite, tout est trop spontané, trop de choses prennent place. À cause de ça, le film tombe en morceaux qu'on aurait mélangés dans une grosse purée de 3 heures. Un exemple, il y a plusieurs storylines durant tout le film qu'on n'arrive pas tout à capter. La storyline de Thor, notamment le moment dans la grotte, n'est pas assez développée et se coupe assez spontanément. La storyline de Stark qui essaie de jouer les fous scientifiques passe trop vite. La romance entre Banner et Natasha elle aussi tournée autour du pot, mais je lui réglerai son compte plus tard. La storyline de Hydra était la pire. L'organisation néo-nazie qui a causé tant de mal aux Vengeurs se fait éliminer en 5 minutes. On aurait pu faire un film entier avec Hydra. Oh, désolé, il y a déjà Captain America Winter Soldier. Mais son sujet perd une bonne partie de son sens rien qu'à cause de ces 5 minutes. La scène finale de Soldats de l'hiver. Baron Strucker apparaît avec le sceptre de Loki et on voit les deux jumeaux derrière lui. Le début des Avengers 2, le Baron Strucker est assassiné par Ultron. Non, mais c'est une blague. Bon, pour pas en mettre plein la gueule, voilà un autre point positif. Chose inattendue, le personnage de Hawkeye et son histoire est mise en avant alors qu'il a été presque invisible durant tout le premier Avengers. On en découvre plus de choses sur lui, sa famille, ses sentiments, ce qui nous aide à mieux l'apprécier, même s'il n'est ni un génie philanthrope milliardaire à l'armure brillante, ni un super soldat, ni un dieu. Le reste du long métrage est saccadé et semble incomplet, ce qui peut sembler normal car le long métrage de base fait 3h30. Mais bien sûr qu'il semble incomplet, ils ont enlevé 1 heure du film. Et encore, moi je suis l'univers Marvel et tout ce qui se passe dedans. Imaginez alors quelqu'un qui vient de voir le film sans aucune connaissance de base. Mais il y a surtout une chose qui m'a beaucoup énervé. Les scénaristes ont juste craché sur les origines de Hulk et sur le fait qu'il a déjà son âme sœur, qu'il aime de tout son cœur et qui souffre car il ne peut pas être avec elle, Betty Ross. Quoi alors? On va tous faire semblant que le film L'incroyable Hulk n'a jamais existé? Que toute l'histoire dessinée de Hulk est à moitié un mensonge? Mais oui, qui a besoin de Betty Ross car la magnifique et splendide corpulence d'une certaine Scarlett Johansson est mise en 3D sur les grands écrans?
Bref, voilà, je n'ai pas pu en profiter de la totalité du film et de l'antagoniste principal, Ultron, dont l'histoire, qui devait se développer petit à petit pour nous aider à comprendre toute évolution mentale et physique, ainsi que ses motivations, a été piétinée, tout comme celle des autres méchants de Marvel. 5 minutes. Pour une seconde fois dans le film, ils ont bouclé son apparition en à peine 5 minutes. Là, il naît. Là, il est dans une épave faisant un discours badass, et une minute plus tard, il est déjà dans un nouvel corps, en train de se foutre de la gueule de Tony Stark. Les jumeaux et Vision apparaissent très rapidement eux aussi. Même si le premier film a été très fort, ce deuxième opus n'a pas répondu à nos attentes, peut-être trop haut placé. Il me donne l'impression d'être un second épisode d'une série, ou bien comme un film de passage, vous savez, comme Thor ou Iron Man 2, comme s'il était là pour nous dire que voilà, les Avengers vont bientôt se confronter aux pierres d'infini et à Thanos. Car oui, grâce aux hallucinations de Thor et grâce à la création de Vision, on aura bien compris que les Avengers prennent enfin une plus ample connaissance de l'existence de ces pierres et que le film prédit l'avenir de l'univers cinématographique de Marvel. D'ailleurs, la scène finale elle aussi ne donnait pas cette envie luisante de voir le prochain film. Malgré les inconvénients, ça reste un très beau film d'action et de super-héros que je vous conseille d'aller voir et de revoir si vous n'avez pas de patience d'attendre la version d'origine. Je ferai sûrement une deuxième vidéo sur ce film pour une observation plus détaillée. Et vous, qu'en pensez-vous du film? Écrivez les commentaires et partagez la chaîne. C'était Amazing, à plus!